Vous êtes beaucoup à m'avoir contacté et avoir vu cette marque apparaître sur le net. Cette marque, c'est Simgasm. Alors Simgasm, c'est un nouveau constructeur de cockpit qui casse la baraque en termes de prix et au niveau de la personnalisation. On a reçu de la part de la marque le Cockpit Club. On va voir tout ce qu'il faut savoir sur ce châssis et sur la marque. Est-ce qu'il est rigide? Est-ce que franchement c'est bien? Quelles options acheter? Bref, on va voir tout ça dans le détail. C'est parti donc pour le test du Club Cockpit de chez Simgasm. Petit disclaimer comme d'habitude avant de commencer cette vidéo, Simgasm ne l'a pas vu avant vous, ils vont la découvrir littéralement quand ça va sortir. En termes de process et de relations marque au niveau des tests, n'hésitez pas à checker comme d'habitude la charte des tests, les 6 points qui font chacun de nos tests, les valeurs un petit peu garanties là-dessus. Je suis sûr que ça pourra vous intéresser, en tout cas vous aider à y voir plus clair. Dernier point, Simgasm m'a gentiment transmis un code de 10% sur tous les produits de la marque. Donc si vous souhaitez en profiter, le code c'est très simple, c'est Lift & Coast, il fonctionne d'ores et déjà, donc n'hésitez pas à en profiter si ça vous intéresse. Avant de parler du châssis en lui-même, il faut qu'on parle de la marque. Simgasm, c'est la contraction de Sim Racing et de Orcasm. Je laisse les plus coquins d'entre vous nous faire part de vos commentaires. Je sais que déjà en stream, on a pas mal rigolé sur le sujet. Alors Simgasm, c'est une nouvelle marque qui arrive sur le marché, donc c'est une marque hollandaise, puisque son fondateur, Johan Ackerman, est un ancien avec qui j'avais travaillé à l'époque chez Track Racer qui s'est récemment fait racheter par Corsair. Tout ça pour vous dire que la marque ne sort pas de nulle part, elle sort de la part de gens qui sont eux-mêmes sim racers et qui viennent déjà de ce milieu-là avec une expérience à l'intérieur de ce milieu-là. Ce qui est d'autant plus intéressant, surtout quand on est une jeune entreprise, puisque Simgasm est une jeune boîte qui s'est tout juste lancée cette année. On verra d'ailleurs au fur et à mesure du test qu'il peut y avoir quelques écueils de jeunesse ça et là, et je vous donnerai quelques conseils pour justement éviter ces petits écueils de jeunesse. La proposition de valeur et le positionnement de Simgasm, il est très simple, c'est ce qui vous a attiré et c'est ce qui m'a aussi attiré d'ailleurs, c'est de fracasser les prix et de se concentrer sur un cockpit qui soit utile sans forcément avoir de quelconque fioritude. Et ça se voit dans la conception en fait et notamment sur ce que vous avez disponible sur le site à travers les personnalisations. Alors moi dans mon cas j'ai le châssis donc Club qui est le châssis noir en standard, mais vous pouvez avoir des décos. Sur la base de cette déco vous pouvez avoir ce qui ressemble à la livrée de la Lotus, la fameuse livrée JPS. Vous avez par exemple des livrets aussi stylisés sur le châssis blanc type Rothman. Il y en aura d'autres. Attendez-vous à voir pas mal de choses de la part de Simgasm et il y a également des couleurs disponibles. Vous devriez trouver chaussures à votre pied. L'idée c'est d'avoir un châssis accessible, pratique, rigide, personnalisable pour un prix qui soit tout à fait contenu. Les présentations sont désormais faites. Maintenant il faut qu'on parle, une fois qu'on a reçu le châssis, qu'est-ce qu'il en est de la première étape et la plus pénible lorsque l'on reçoit un châssis, c'est comment ça se passe au niveau du montage. Pour la partie montage, c'est assez simple. On sent l'expérience en réalité des personnes qui sont derrière Simgasm. Déjà, pour un tout premier point, c'est celui tout bête des outils qui vous sont fournis. Vous allez avoir ces outils de clé Allen qui vous sont fournis avec une véritable poignée. Si vous n'avez pas d'outils chez vous, ce qui est probablement le cas, puisque si on est sur des prix qui sont relativement attractifs, ça va attirer aussi une population plus jeune avec forcément moins de moyens. On a tous démarré par là. Pour le coup, donc, pratique au niveau des outils. Au niveau de la notice d'utilisation, c'est assez épuré. Je trouve la notice d'utilisation bien que elle soit pas toujours imprimée. Le montage du siège, lui, est une notice imprimée, mais c'était pas le cas par exemple pour le châssis. Alors c'est quasiment plus le cas chez aucun constructeur aujourd'hui de toute façon. Vous allez devoir regarder la notice sur le net. Et au niveau du montage, ce qui frappe tout de suite, c'est la facilité déconcertante du montage de la structure. J'insiste sur le mot la structure. Je veux dire tout ce qui va être le support du volant, je veux dire le châssis en lui-même, l'option du support écran là-dessus, toute cette partie-là, donc la partie vraiment structurelle du châssis. Ça, pour le coup, c'est très facile. Le seul point que j'aurais à décrier peut-être, c'est éventuellement certaines visseries, comme on l'avait vu par exemple sur le Nitro Concept, qui sont un peu trop molles. On a vrillé une vis, alors pas foncièrement sur la structure, mais sur le point qui nous a été très pénible, c'est la partie siège. Alors sur la partie siège, c'est que non, nous n'avons pas monté le rail à ce stade. Je souhaitais avoir le recliner pour me faire une idée. Ça faisait un moment que j'avais pas testé de siège recliner, je trouvais ça pas terrible à l'époque, et je voulais me faire un avis pour savoir si les choses avaient changé depuis. C'est vrai qu'au montage, le recliner, il peut être un peu compliqué. C'est des petites pièces, vous allez avoir des petites vis, vous allez avoir le dossier et vous allez avoir également l'assise. Connecter les deux est pas forcément super facile. Et on va le voir dans la partie ressenti que
ça flex un petit peu, ça manque de rigidité, mais surtout au-delà de ça, c'est sur la partie rail en fait actuellement, et ça fait partie des petits écueils de jeunes entreprises. Moi je vous conseille pas d'acheter le rail en l'état actuel, mais plutôt d'attendre le rail que Simgasm va avoir et qu'ils ont eux-mêmes conçu, parce que le rail provisoire c'est un rail standard, c'est des trucs que j'ai monté maintes et maintes fois sur plein de simulateurs, c'est pourri, c'est jamais assez resserré, le mécanisme est pas toujours des plus fiables, des plus huilés, pour monter tout seul c'est un enfer, donc autant directement monter le siège sur le châssis, c'est mon conseil. Vous avez les deux réglettes parallèles sous le fauteuil, ça pour le coup c'est plus facile à régler, vous pouvez les caler directement sur le siège, vous assurez des alignements et ensuite vous aurez juste à connecter ça de côté sur votre châssis. Donc quand vous le montez, pensez à monter assez rapidement le siège, peut-être même avant de monter l'armature latérale qui est disponible ici, en tout cas sur le club, puisque l'armature latérale sur le club n'est pas dépendante de la pièce que vous avez au bout du châssis, ce qui n'est pas le cas sur les gammes supérieures. En complément de ça, il faut savoir qu'on a aussi rencontré la marque à Manicourt, donc si j'ai reçu le châssis club, j'ai eu occasion d'essayer sur l'événement la gamme supérieure qui est la gamme sport, que le profilé en 120, ici c'est un 80, et j'ai pas eu de problématique là-dessus. On a également testé leur produit d'appel sur le siège. Je fais une parenthèse dans cette partie montage, ça se découpe en 4 gammes qui ont quelques petites subtilités et quelques différences au-delà de l'épaisseur du profilé aluminium dans leur conception. Hobby, club, c'est ce qu'on a là, les produits plutôt on va dire de l'entrée de gamme, et ensuite vous avez le sport et le Atlas, donc le Atlas qui est le top du top, qui est le profilé 160. Parenthèse refermée pour conclure donc sur le montage, on n'a eu aucun problème, il est également facile je trouve à régler soi-même, notamment au niveau du support du volant, que ça soit en termes de profondeur, en termes d'alignement, en termes de montage de n'importe quelle base, pour le coup vous avez également différents mounts, ici nous on a un bottom mount, mais vous avez du front mount, du side mount, bref, en termes de compatibilité, le site internet est aussi super bien fait. Donc l'expérience de montage au global, au-delà du siège où j'ai dû galérer pour l'expérience, on n'a vraiment pas eu de problème, même au niveau du support écran et au niveau du montage de l'écran. Alors comme vous le verrez, il tombe vraiment nickel, aucun souci d'alignement, aucun souci de niveau, même si vous montez le châssis au sol. Alors n'ayez pas un sol qui soit complètement tordu et foiré non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la conception générale, vu que vous avez deux plaques épaisses qui viennent en fait sceller la base du profilé aluminium, vous pouvez pas vous tromper sur l'alignement, ni vraiment avoir de jeu à l'intérieur de celui-ci. De même sur les pieds, sur comment ils sont faits. Donc franchement c'est un très bon point. Ça fait partie des châssis que je trouve facile à monter. Sur la partie pédalier enfin, il y a un point qu'il faut qu'on note. Le pédalier fait que le châssis là, il est convertible directement, sans option là aussi, en partie F1 et en partie GT, parce que vous pouvez littéralement monter sur le profilé vertical le support du pédalier, vous avez tous les points d'ancrage nécessaires et vous avez un châssis Formule 1 sans même avoir à acheter d'options, ni même à avoir un châssis finalement hybride. Donc ça pour le coup c'est encore une fois un très bon point, une option qu'on élimine et donc des coûts supplémentaires qu'on élimine dans la durée de vie du châssis. Autre point sur la partie montage qu'il faut quand même noter et qui fait partie de la jeunesse de l'entreprise, j'ai trouvé, même si c'était bien emballé, que ça manquait un petit peu de protection. J'ai peur que parfois il puisse y avoir quelques déboires. J'en ai déjà discuté avec la marque qui visiblement a pris en compte le sujet et devrait peut-être gonfler un petit peu on va dire le packaging et les protections. J'ai pas eu de soucis sur le mien à titre personnel, mais quand même par rapport à d'autres, j'ai trouvé que c'était un petit peu léger. C'est un point à noter qui par expérience m'a interpellé. Comme je vous l'ai dit, on parle des points positifs et des points négatifs complètement librement. Le ressenti global, c'est qu'on a un châssis qui est ultra compact et qui est en fait relativement petit en termes de longueur, aussi de largeur, et malgré mon grand gabarit, j'ai pas du tout de problème pour me loger à l'intérieur et j'ai pas de problème de rigidité. Au niveau du support volant, au niveau de la conception de celui-ci, c'est très bien fait. On n'a pas non plus de flex sur les supports latéraux ici, parce qu'en fait vous avez une barre de renfort littéralement qui peut vous servir également pour le câble management. La structure en elle-même au niveau du volant, que vous ayez du 20, même du plus de 20 Nm, vous aurez pas de souci de rigidité et ça c'est super important. De même en termes de ressenti au niveau des alignements, on n'a pas eu de problématique là-dessus, en dehors évidemment du siège. Tout comme je vous conseille pas d'acheter le rail, je vous conseille d'acheter soit le Hobby, avec lequel franchement pour 100 balles littéralement, j'ai pas du tout eu une mauvaise impression. L'assise est profonde, il tient plutôt bien en termes de support au dos. Évidemment le haut du support du dos va être un petit peu plus flex, même pour moi qui suis assez grand, mon dos vient
s'appuyer juste avant la partie qui va vraiment manquer un tout petit peu de rigidité. Donc sur le hobby, finalement, j'ai été agréablement surpris par rapport au recliner, parce que sur le recliner, c'est vrai, lorsque vous allez monter un pédalier de plus grosse facture, hein, comme l'hydraulique qu'on a là, vous avez ce phénomène de flex et de déperdition où vous enfoncez littéralement dans le siège alors que vous essayez d'enfoncer la pédale, et ça c'est finalement un peu désagréable et un petit peu rédhibitoire pour avoir la bonne performance et être capable d'appuyer sur le frein comme vous le souhaitez. Ça vous gênera peut-être pas pour certains d'entre vous, hein. Pour moi c'est un point négatif qui, je trouve, est un petit peu dommage. Il faudra voir sur les sièges baquets Atlas ce qu'il en est, même si je suis pas trop inquiet au niveau de la conception, c'est plutôt le confort qui m'interroge. C'est d'ailleurs dommage pour ce recliner seat, hein, parce que finalement, en termes de confort, eh ben, il est super confortable, hein. J'aurais peut-être mis un peu plus de sous pour un recliner encore un petit peu plus développé et qui règle ce problème de rigidité qui vient en fait tout simplement du fait que ce soit en deux parties et que les pièces qui viennent joindre le recliner ne vont pas résister à la pression que vous allez mettre au freinage et vous qui allez littéralement vous renfoncer dans le siège. En termes de conseils donc d'achat, le siège baquet ou éventuellement l'économique, le hobby. Siège baquet Atlas pas encore disponible au moment où va sortir cette vidéo, ça devrait arriver dans le courant du mois de septembre, mais vous pourrez trouver d'autres sièges baquets, hein, c'est des standards là-dessus que vous pourrez trouver, donc n'importe quelle marque fera l'affaire. Parlons désormais du ressenti au jeu et de la question la plus importante pour n'importe quel châssis, c'est est-ce que c'est rigide? La réponse est très simple, c'est oui. Il est conçu de manière très simple mais extrêmement efficace. On n'a eu aucun problème pendant toute la durée de test de flex et pourtant vous allez le voir à l'image, on l'a mis à rude épreuve, hein, puisqu'on s'est soi-même bien secoué les bras avec l'IndyCar sur e-Racing. On n'a vraiment aucun problème sur toute la rigidité structurelle. Un point à noter quand même, et je pense que c'est votre principale question aussi si vous avez vu les images sur le site internet, c'est au niveau du pédalier. Et ça doit d'ailleurs vous interroger un petit peu au niveau du montage que j'ai, puisque là on a le montage du CPP Evo 2 de chez Conspit. Je l'ai essayé également le cockpit avec une plus petite configuration, celle du CSL DD de chez Fanatec en 5 et en 8 Nm et avec les classiques pédales CSL. Pas de problématique de rigidité lorsque vous allez avoir plutôt des pédaliers on va dire entrée moyenne gamme type pédalier CSL, TLCM chez Trustmaster ou leur nouveau pédalier Lotcel par exemple. Toutes ces gammes là on va dire d'entrée plutôt destinée console, le RS de chez Logitech, je crois que j'ai à peu près fait la gamme des pédaliers de base sur console, vous n'allez pas avoir de problématique de rigidité. Lorsque l'on va mettre un plus gros pédalier, type pédalier hydraulique sur cette gamme club en tout cas, pour le coup vous pourriez avoir un peu de flex. Alors moi au niveau du montage, vu que le Conspit est très relevé, pour le rabaisser c'est possible de tilter littéralement, y compris sur la partie club, le châssis, et en fait en le tiltant, le bout de mon support pédalier vient épouser le sol. Et du coup, j'ai plus du tout de problématique de rigidité puisque j'ai un point d'accroche en bas et en haut par rapport au pédalier. Celui-ci est littéralement au sol, donc j'ai pas de problématique même sur du plus haut de gamme. Attention donc en fonction des gammes en question. Si ceci étant dit, vous allez sur la gamme au-dessus, sur la gamme Sport. Lorsque je l'ai essayé à Manicourt, il y avait la pédale M-Booster avec l'accélérateur du CRP2 chez Mozza. J'ai eu aucun problème de rigidité. Alors, on l'a pas essayé comme on l'a fait de manière un petit peu plus bourrine lorsqu'on le fait lors des tests, mais j'ai pas eu de soucis particuliers. La plaque est aussi un petit peu plus épaisse, hein, et les points d'ancrage sont du coup là aussi un petit peu plus écartés, ce qui vient solidifier le tout. Donc au niveau de la rigidité, pour moi du pédalier c'est validé sur cette gamme, et si vous avez du matos en fait et des périphériques qui sont plus haut de gamme, je vais vous conseiller là aussi de monter en gamme. Sur la rigidité, comme je vous le disais, pas de soucis particuliers donc sur l'ensemble de la structure. Le seul point qui nous restera à vérifier lors d'un prochain test, ça va être le support pour notamment boîte de vitesse et frein à main. Alors je peux vous dire que c'est du solide, hein, vu comment il est fait. Il n'y aura pas de problème si vous avez franchement un frein à main de base ou même un shifter de base. Vous pouvez ici au besoin en plus rajouter une barre verticale qui va faire que vous avez finalement un bloc au complet. Les options sont aussi parfois compatibles entre les différents simulateurs parce que c'est littéralement du profilé aluminium, donc vous pouvez faire ce que vous souhaitez en termes d'options. Enfin, le dernier point qu'il faut préciser par rapport au châssis, est-ce qu'il peut accueillir un système dynamique? La réponse est oui. Simgasm est en train de travailler sur des adaptateurs à ce sujet, donc ne vous y méprenez pas, hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'insert sur le profilé ici de côté que vous pouvez pas monter en haut et en bas des supports qui vont accueillir des vérins. C'est en cours de travail. Les personnes qui achètent des vérins ont souvent des châssis haut de gamme, donc on va plutôt être sur la gamme Sport, plutôt sur la gamme Atlas, et ça reste une minorité de personnes qui mettent 3000 balles littéralement à minima pour avoir un système dynamique. Donc pour le coup, ça va arriver
arriver un petit peu plus tard dans le développement. Vous êtes désormais bien équipé et avez fait votre choix, mais vous avez besoin de progresser pour vous améliorer sur votre simu préféré. N'hésitez pas à aller sur Race Clutch Center. On a lancé les coachings collectifs. Il y a du ACC, il y a du F1, il y a du Gran Turismo, il y a du iRacing, il y a du LMU bien évidemment. Bref, c'est 2 heures de coaching, 10 personnes maximum, 29,99 €. Ça fait même pas 15 balles littéralement l'heure de coaching. Vous pouvez progresser en groupe comme ça. Vous serez encadré par un professionnel sur la simulation en question. N'hésitez donc pas à consulter tout ça sur raceclutchcenter.com. On a fait des groupes en plus de niveau. Il y a des groupes qui sont disponibles le week-end. Donc bref, si vous voulez en profiter, je vous mets le lien en description. Je vous fais une partie que j'ai pas souvent fait sur les cockpits, mais qui revient souvent en question dans les commentaires, c'est celle de la compatibilité. Parce que dans la conception, encore une fois, de ce cockpit de chez SimGasm, tout est littéralement compatible. Je veux dire, en termes de volant, même pour un bottom mount, tout est compatible super facilement. Le site internet est vraiment super bien fait là-dessus aussi, puisque vous pouvez directement rentrer en fonction du matos que vous allez avoir en termes de périphérique électronique, si oui ou non c'est compatible avec le cockpit et les options que vous allez acheter. Ça pour le coup, quand on s'y connaît pas trop et quand on débute, c'est vachement sympa plutôt que de se poser qu'un seul la question. Mais là où c'est super intéressant au niveau de la compatibilité, je trouve que c'est au niveau du pédalier. On va revenir dessus, mais en fait finalement cette conception du pédalier, ça fait que n'importe quel pédalier est littéralement compatible. Que vous soyez sur console, que vous soyez sur PC, peu importe le pédalier que vous avez, vous allez forcément trouver le bon réglage en termes de longueur, en termes d'inclinaison, plus sur les gammes Sport et Atlas, comme on l'a dit tout à l'heure, avec ces simples 2-3 barres d'aluminium qui vont traverser en long. Vous pouvez directement mettre votre pédalier sur le profilé, ce qui est le cas littéralement du Evo 2 ici. Et vous avez même, si vous avez encore besoin de jouer dessus, vous avez ces petites équerres que vous pouvez mettre et avoir directement une vis et un boulon qui viennent sécuriser votre pédalier. Bref, dans aucun monde, vous n'avez pas un pédalier compatible et un pédalier facilement réglable en termes de profondeur. Donc ça, franchement, c'est super cool. Je trouve que c'est super bien conçu parce que ça peut parfois être un petit peu la partie galère. Est-ce que votre plaque, elle a les extractions ou pas? Et l'autre partie qui est super intéressante là-dessus, là vous pouvez acheter littéralement une option pour 30 balles qui est le repose-talon que vous allez mettre dessus. Vous mettez directement votre pédalier sur les profilés alu. C'est terminé, voilà, ça vous a coûté littéralement 30 balles, c'est des économies et donc c'est plutôt bien pensé. On a le SimLab XP1 qui arrive en test, la plaque additionnelle du SimLab XP1, alors oui vous avez le rail pour le régler en profondeur, c'est quand même 200 balles. Du côté ensuite derrière de la compatibilité par rapport aux écrans, il faut qu'on parle du support VESA et de la facilité de réglage de ce support VESA. En fait c'est 2 pièces qui viennent s'insérer directement sur un profilé aluminium, c'est super facile à monter, le 57 pouces il passe très très bien même en poids. Alors moi je l'ai fait reposer ici, question de faire épouser le profilé principal, c'est un peu plus esthétique et c'est un petit peu mieux en termes de FOV, mais si vous étiez un petit peu plus haut, par exemple vous devriez être un petit peu plus haut avec le siège baquet plutôt qu'avec le recliner, là-dessus franchement pas de problème au niveau du montage, il est très simple à monter et en plus il est facile à mettre à niveau. Si je suis arrivé à monter le 57 pouces, vous pourrez monter des grandes télés, faire à peu près ce que vous voulez. Vous avez aussi les supports déportés qui sont disponibles sur le site, c'est des petits profilés aluminium, mais encore une fois ça fait très bien le travail. Il est temps désormais d'attaquer la partie prix. Alors je vous ai fait très simplement une simulation de la configuration comme je l'ai là, c'est-à-dire le châssis club en noir, le seat recliner et le support écran avec les frais de port. C'est 600,30 €. Avec la réduction et le code, je vous le rappelle, vous avez 10% sur tout le site pour tous les produits de chez SimGasm. Le code c'est Lift & Coast, je vous mets encore une fois le lien dans la description. Ça le place en directe concurrence avec un autre châssis que j'ai, le R8 Fury de chez Hoplite ou le Nitro Concept par exemple qu'on a essayé. Et c'était un peu cette volonté là pour moi d'arriver à faire un châssis, de le tester dans des conditions où il serait en concurrence avec des châssis aux alentours des 5, 600, 650 €. Le recliner seat, c'est pas ce que je conseillerais le plus, donc vous allez avoir peut-être une augmentation de prix de l'ordre de 50 € si vous allez choper par exemple le baquet du Hoplite qui est un baquet fibre de verre. L'avantage que je trouve sur ce SimGasm par rapport à la concurrence, c'est qu'on a un châssis full aluminium, ce qui était aussi le cas du Nitro, mais on a dans la conception et dans les pièces plus de facilité et d'opportunités de réglage, et surtout ce qui est super intéressant dans ce SimGasm, c'est le prix des options. Je vous ai illustré ça tout à l'heure avec le repose-talon à 30 €. Le prix des options, c'est vraiment ce qui peut faire la différence
différence parfois entre un châssis et un autre. Donc je pense qu'ils ont beaucoup d'avenir par rapport à ça. Et ensuite, si on rajoute les couleurs ou personnalisation, c'est pareil. Les couleurs personnalisation sont pas super chères non plus. Vous allez peut-être rajouter 30-40 € de mémoire pour la couleur. Et c'est vraiment la volonté de la marque d'avoir cette personnalisation, ces couleurs disponibles. À noter sur la personnalisation par rapport à la livrée Rotman ou la livrée JPS qui sont par exemple déjà disponibles sur le shop, que c'est du stickage. Donc vous allez avoir votre profilé finalement blanc ou noir, et ensuite vous allez apposer vos stickers dessus sur la partie plate du châssis. On n'est pas sur du print UV non plus, sinon forcément vous feriez exploser le prix, mais en termes de finition, c'est plutôt très propre. Moi j'ai vu le châssis blanc pour le coup à Minicourt qui avait été un peu malmené parce que châssis d'événementiel, et ça tient plutôt bien dans le temps, donc je pense qu'au niveau des peintures il n'y aura pas de problème particulier. Quelques petites économies ça et là ont été faites sur la visserie qui sont peut-être un petit peu dommages, mais qui sont pas non plus rédhibitoires une fois que vous avez conçu votre châssis. Et n'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires, parce qu'ils sont franchement extrêmement bien placés. Ils sont en moyenne pour des prestations équivalentes, je crois, entre 10 à 20% moins cher que la concurrence, et vous pouvez en plus économiser 10% avec le code. Donc je trouve qu'ils arrivent en cassant la baraque sur le prix, et ça ne se fait pas au détriment de la prestation de ce cockpit. On en arrive donc au bilan. Est-ce qu'on recommande ou pas la marque Simgasm? Je recommande oui. Il faut quand même noter certains écueils par rapport notamment au siège que vous allez peut-être pour l'instant vous fournir ailleurs, avec peut-être un siège baquet en fibre de verre qui va vous permettre d'avoir ces side brackets. Mais en dehors de ça, le montage est facile, ça manque un petit peu d'emballage, donc attention au transport là-dessus. Mais de ce que j'ai vu en termes de SAV et de ce que j'ai pu voir du côté de la communauté, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. La marque est réactive en termes de transport et d'envoi. Moi, une fois la commande faite pour simuler vraiment toute l'expérience client, j'ai tout reçu en je crois 4-5 jours, parce que j'avais un week-end à cheval. La commande dû être faite le vendredi je crois, et j'ai dû le recevoir le mercredi. Vous avez de toute façon toutes les infos qui sont directement disponibles sur le site internet. En termes de rigidité, en termes de capacité de réglage, c'est très bien. Il va pouvoir évoluer avec votre matériel et vos périphériques. Attention à la limitation sur ce club par rapport au pédalier, sur peut-être une active pédale, mais en tout cas un pédalier hydraulique, où il peut montrer ses limites au niveau de la flexibilité, bien que cela soit réglable de par le montage disponible sur le pédalier, puisqu'on a résolu ça sur le CPP Evo en ayant un point de montage, puisque vous avez littéralement le pivot disponible sur le côté. C'est simple, c'est efficace, c'est bien pricé, donc je vous le recommande. N'hésitez pas à me partager peut-être dans les commentaires des options ou des points que vous souhaiteriez voir de la marque en termes de test, si ça vous intéresse. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que ce test vous aura permis d'y voir plus clair et de vous éclairer dans votre décision d'achat. En attendant, si vous voulez voir d'autres tests de la chaîne, n'hésitez pas à consulter la playlist qui va s'afficher juste ici. Et si vous souhaitez vous améliorer maintenant que vous avez choisi votre matos, au-delà d'aller sur Rescue Center, vous avez une petite leçon de coaching qui est gratuite, ça se passera par ici.